Bonjour tout le monde, Sylvain Bousseau de la Bibliothèque de Pont-Rouge. Et Marie-Soleil pour les BD jeunesse. Alors, aujourd'hui, eh bien, on s'est parlé, moi et Marie-Soleil, et on a pris la décision, dans le fond, de tourner nos capsules en fin de journée pour que Marie-Soleil puisse nous présenter, dans le fond, les livres jeunesse. Alors, es-tu prête à commencer? Oui, parfait. Excellent. Alors, le premier. On a Drôle de famille, la famille Noël. On a voulu le commander avant Noël, mais il est arrivé un petit peu plus tard, visiblement. Donc, un petit album jeunesse avec un peu des phrases un peu plus élaborées. Il me semble qu'on en a eu un de ce Oui. genre-là la semaine passée. Oui. Prochain? Ensuite, un livre, un mini-big appelé Sauvons les arcs-en-ciel de Geneviève Guilbeault. C'est pas notre premier livre sur les licornes. C'est un big avec des grosses lettres et parfois des images. Qui est un peu pour les plus jeunes ou ceux qui aiment plus les romans, mais qui n'aiment pas trop lire en même temps. Ensuite, on a Les filles modèles, le tome 10, Réponse troublante. Une série un peu plus. Une série ado. Un roman avec, je pense, un peu des textes en texto. En effet, je viens de passer juste ici. Hop, et voilà. Comme ça. Génial. Tome 10 quand même, ça c'est le fun. Ça veut dire que c'est une bonne série qui est appréciée. Ouais. Ensuite, Ensuite, on a Danse Ali, le tome 2, Le stage, de Dominique de Lopino. Donc, un roman encore ado. Et c'est vu que c'est le deuxième, on s'attend à une suite assez bougeante. en effet. Ensuite, Oui, on a ensuite. Les Mignons, tome 3, Vive les boss, en langage mignon. Donc, c'est les BD des Mignons. On se doute probablement que ça va sortir beaucoup parce qu'on a d'autres tomes. Puis, On a le tome 1 et 2, et le 2, honnêtement, je ne l'ai jamais vu dans la bibliothèque. et je pense que ça fait plus d'un an qu'on l'a, mais il est toujours parti. Probablement. Donc, tome 3, il faudra probablement le réserver si vous voulez le lire absolument. Ouais. Et on termine avec Les Chevaliers d'Antares, Anilam, un mot compliqué, Le Monde parallèle. Donc, un espèce d'album qui explique tous les personnages et tout le monde de cette série de livres. Donc quand même, plus un livre à consulter, ou du moins pour s'initier peut-être à la série, parce qu'en effet, c'est une série de romans. Donc, on pourra consulter un peu plus avec des images dans l'univers de Mme Anne Robillard. On y va du côté adulte? Oui. Alors, le premier, dans les documentaires, Et si j'étais plus, donc la véritable quête de soi, dans les éditions Jouvence. Ensuite, on va avoir le tome 2.5, en fait, 2,5, donc de Vampire Nation. Donc, probablement une histoire qui se situe soit entre le 2 ou le 3, ou une histoire parallèle, probablement. Donc, à lire assurément. Ensuite, on y va avec L'odeur du gruau, un roman de Alexis Rodrigue Lafleur. Donc, très intrigué de savoir... Moi aussi, honnêtement. Des fois, les titres sont toujours intéressants comme ça. Savoir où l'auteur a été chercher son inspiration. Ensuite, on va avec Foudroyé, qui vient de Grace O'Donnell, donc aux éditions Boréal. On va avoir ensuite Par-delà la mort de Jean-Guy Martin, un roman québécois encore une fois. On y va avec Le cimetière du diable, qui, dans le fond, est auteur anonyme. Donc, on a plusieurs livres comme ça. On ne sait pas exactement. L'auteur ne se nomme pas. Donc, celui-là est en format de poche. Malheureusement, on a essayé d'avoir celui en gros format. Il n'est plus disponible. Donc, pour être sûr d'avoir tous les livres, je pense qu'il y a 6 livres de l'auteur anonyme. Donc, pour être sûr de les avoir. Donc, on a été chercher la version de poche. C'est dommage. Il va décaler un peu des autres, mais au moins, vous pourrez lire l'histoire. Ensuite, on a Tourne ta langue 7 fois. Donc, aujourd'hui, au moment d'enregistrer la capsule, on est la journée de la Saint-Valentin. Ça aide. Donc, il est rentré aujourd'hui. Donc, on vous le présente tout de même. Donc, 7 nouvelles sensuelles aux éditeurs réunis. Et on va terminer avec un gros roman de Robin Cook, Charlatan, donc aux éditions Albin Michel. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de notre boîte pour cette semaine.
Merci beaucoup de nous suivre. Je vous rappelle que ce vendredi, on a une soirée de jeux de société. Donc, à partir de 18h jusqu'à 22h, vous pouvez venir nous voir, venir jouer avec nous. On a des jeux sur place. Amenez vos jeux. On a la chance d'avoir, pour cette fois-ci, les gens qui ont créé le jeu Goblivion. Donc, qui viennent avec leur jeu nous présenter le jeu. Vous pourrez l'acheter sur place si vous voulez. Des gens très, très, très sympathiques que on a rencontrés au GeekFest il n'y a pas très longtemps. Donc, super content de les avoir avec nous. On va essayer d'avoir de plus en plus de gens comme ça qui viennent nous présenter leurs produits. C'est de conception québécoise, donc on adore ça. On essaie d'en faire la promotion. Alors, merci beaucoup, Marie-Soleil. De rien. Alors, on se reparle très bientôt. Faites attention à vous. Au revoir.